T'inquiète pas, ça va bien se passer. Et après, t'inquiète, on va se voir. On va très bien se voir. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2, on va regarder la story d'Aquabeb, cette Actu où il va chercher Maes pour se venger de ce qu'il lui a fait. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Qui joue les Tony Montana, je les ai vus naître. Il a dit qu'il arrive sur Paris et qu'il va sortir de très gros dossiers. Je connais à la pété, toi et ouvrant, je suis sous canon. Et là, Aquabeb marque la zone est quadrillée, vous inquiétez pas, Aquabeb est très connu. Et après, il marque, on va se croiser, à très vite. Commencez ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous entendez? Vous allez fuir. Je me suis jamais habillé en survêt Lacoste de toute ma vie. De toute ma vie, genre. Je n'ai jamais porté un survêt Lacoste de toute ma vie. Ça me va super bien. Mais ça veut dire que l'ambiance est Bresson. Pour être totalement honnête, c'est vraiment Bresson là. Gomi, hein, je tiens à... Salut Gomi. Factory. Ouais. Donc là, il marque, tenez en exclusivité les featuring du nouvel album de Maes, du prochain Gazo, Kobalade, Niska, Morad, Gims, Kaina Samet. Donc ça serait l'ingé son de Maes qui aurait fait fuiter ça. Après, on en reparlera après la vidéo. Ouais, c'est que le début là, je tiens à le dire. T'as vu là, c'est l'entracte, genre c'est l'entrée, t'as capté. Donc du coup, on commence avec qui seront sur ton album, tu vois, featuring, tout ça, c'est plus intéressant que rentrer directement dans l'art, tu vois ce que je veux te dire. On va pas faire du mal d'un coup, on va aller slowly. Donc du coup, là pour l'instant, on a juste leak les featuring. Prochainement, ça sera d'autres trucs bien plus chiants. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Et après, t'inquiète, on va se voir. On va très bien se voir. Et je parle pas pour rien. Tu sais très bien qu'on va se voir, pour de vrai. Là, il marque merde, Maes et son ingé son à l'heure actuelle. Bon, son ingé son a démenti en rigolant tout ça sur Twitter. Et pour ceux et celles qui sont un petit peu trop fans, tu vois, genre, ouais, ça m'insulte, tout ça. J'en ai rien à foutre de vos critiques, hein. Moi, je lis pas vos commentaires parce que vous êtes fan absolu d'une personne qui m'a pull-up, t'as capté, A4, tu vois ce que je veux te dire, MDR. Donc du coup, y a aucune fierté, hein. Y a aucune fierté, vous pouvez m'insulter comme vous voulez, moi j'en ai rien à battre, c'est juste que je les ai là, et t'as vu, il y a une vengeance, et t'as vu, ça va bien se venger, et t'inquiète pas, je rigole pas, je suis pas là à faire du cinéma sur internet, moi je parle pas pour rien. Donc vas-y, fais divers, très bientôt, bisous, à très vite, et là je suis en voiture, ça va trop bien se passer, j'ai trop hâte. C'est la guerre, on va te fumer avant de tirer sur le calumet. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique, Nero, tu es... XPTDR. Ouais, j'ai fini nu filmé ensemble, moi j'assume, c'est pas une honte de se faire pull-up à plusieurs. Vous inquiétez pas, la roue tourne toujours. J'ai changé de basket, j'ai mis celle avec lesquelles ton pote m'avait crossé l'œil. On va trop rire. Et pour ceux qui m'écrivent pour me dire oui, c'est du buzz PTDR, donc moi, je vais faire du buzz avec lui. Je crois que vous n'avez pas compris que c'était grave au KLM. Je parle peu, j'assume, tout vu. Puis après, Aquabeb marque la rue, la vraie bisou, je me balade, ça flingue, Sevran. Au moins, je suis pas ici de force. Complètement dans le 19ème, ma gueule, ça va aller chercher un grec, ma gueule, et ensuite après ça retourne là-bas. Parce que j'ai trop le seum de me... T'as vu, une humiliation comme ça, une hagra comme ça, Non, t'as vu, avec le temps, tout passe. Mais quand tous les jours vous m'envoyez la vidéo en mode tu t'es fait goumer, à mon tour, et moi aussi je vais filmer et ça va très très bien se passer. Donc bref, là j'attends mon queue gré, là je marche. Il marque la justice française, il n'a rien fait.
Il rajoute autant agir moi-même et me faire justice moi-même. Vous aimez trop parler, etc. Suite. C'est ça votre problème, vous. Voilà, vous croyez en vous. Voilà, vous croyez que les réseaux sociaux, les tweets, les Instagram, les Telegram, ça n'a pas un impact dans la vraie vie. T'as vu, ça a un vrai impact dans la vraie vie. Moi, j'ai pas parlé depuis des années, t'as vu, j'ai fermé ma bouche, j'ai gardé en moi. Maintenant, t'as vu, je peux plus. Je peux plus, et vous allez voir, je vais me venger, et c'est ma vengeance personnelle, et t'as vu, il y aura plus personne qui va monter sur mes couilles, t'as vu. Vous voulez parler, et bah assumez, assumez bien. Voilà. Comme Kalash Criminel il a dit, hein, assumez vos propos sur Insta et Twitter. Voilà, assumez vos propos sur Insta et Twitter. J'arrive. Du coup, c'est comment? Vu que Sevran c'est dead, vas-y, n'importe où. N'importe où. N'importe où. Saint-Ouen, n'importe où. Paris 19, n'importe où. Je suis là. Je suis là. N'importe où. Même dans le marais, n'importe où, gros. N'importe où. On va dans le 7-7, je sais pas. T'as vu, je sais pas. Trouve n'importe où. Carrément, ça se péta, je sais pas, dans une allée. Puis il marque, c'était sûr, ça allait me soulever. Et voilà, Aqua Babe en GAV, c'est aller trop loin, stop, s'il vous plaît. Il y a des avenirs en jeu là. Il a toute la vie devant lui. Anis Aquababe voulait se venger de son kidnapping. Il s'est fait arrêter il y a 20 minutes sur le périph dans le 9-3. Update. Anis Aquababe toujours en GAV. Il va passer en comparution immédiate ce matin. On vous expliquera tout ce qu'il s'est passé dans sa tête. Certaines séquelles peuvent être irréversibles et peuvent complètement changer un être humain. Il y a un trop-plein avec cette histoire. Les interviews, les vidéos, l'équipe Aquababe vous tient au courant, merci. Justice à deux vitesses. Donc Aquababe passe en comparution immédiate après. Y'a que des nobles à ma table. À la barre, on est souvent coupable. Il n'est pas en prison, faut bien lire et comprendre le français quand c'est bien français. Merci. Et voilà, c'était la story d'Aquababe. Je comprends pas ce qui lui est arrivé là. Je comprends pas du tout ce qui lui est arrivé. Je suis sous le choc là, franchement. Et ça va péter. J'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Aquababe? Je pense qu'il a un burn-out là. Là, c'est un peu trop. Je pense qu'il a un burn-out. C'est pas possible. Aquababe. Ah, mais je crois moi, c'est une mise en scène. Après, je peux me tromper, je peux avoir raison. Je pense que c'est une mise en scène. Et ça me rappelle Harouf quand il provoquait des bagarres. À l'époque, en 2018, 2019, il provoquait des gens sur YouTube, tout ça. Et puis après, quand il y avait le rendez-vous, il venait pas. Il disait, ah, ça y est, je me suis fait bloquer par les Condés. Là même, je pense que c'est une mise en scène, hein, on va dire, pour laver son honneur par rapport à... Après, les rappeurs, ils sont comme ça. Les rappeurs, ils bougent en équipe de plusieurs. Comme Sadek contre Bassem, ils étaient à 4. Là, Maes et tout ça, ils étaient à plusieurs. Il me semble aussi l'équipe à Fianso, ils avaient frappé Hamza Setki à l'époque à plusieurs aussi, ils lui ont gonflé un œil. Et, et voilà, je pense que voilà, il joue un jeu dangereux parce qu'aussi il y a la communauté de Booba et voilà la communauté. Que je raconte la communauté de Booba? Excusez-moi, je voulais dire la communauté de Maes et il y en a plein qui vont soutenir Maes, bec et ongle là-dessus, voilà. Alors que lui, il a plutôt un public télé-réalité. En général, les publics télé-réalité, c'est des jeunes adolescentes. Donc, moi franchement, là-dessus, je pense que c'est une mise en scène, en fait. Moi, perso, je pense que c'est une mise en scène, voilà. Enfin, je pense que c'est une mise en scène. Voilà, il a tourné un peu, voilà, il a fait quelques vidéos. Voilà, mais je sais pas pourquoi il pète un plan comme ça. Hey, j'ai pensé un truc. S'il faut, c'est un coup de Booba. S'il faut, il bosse avec Booba maintenant. Et quand Booba est contre Maes, c'est une terroriste. C'est peut-être pas vrai. Comme Booba, il déteste Maes, il s'est bien clashé avec Maes ces derniers temps. Il y a eu des dossiers qui sont sortis, tout ça ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Peut-être, peut-être un coup de machiavélique de Booba qui voudrait que quelqu'un qui est physiquement, on va dire, plutôt faible,
qui est, voilà, quel que soit son genre ou je sais pas quoi, tu vois, ça serait vraiment pour... mais bon, après, à la fin, quand ça finit comment, Zama, en garde à vue. Ils te mettent pas en garde à vue pour rien, quoi. Après, il a menacé, ouais. Il a menacé, mais je pense que s'il aurait fait quelque chose, il aurait pas parlé. Comme Maes, il l'a kidnappé, ils l'ont pris à plusieurs. Maes, il a pas été dans les réseaux, je vais aller attraper Aquabeb. Par surprise, par surprise. Quand on s'y attend pas, c'est encore plus choquant, on va dire. Surtout quand on s'y attend pas. Donc, donc Aquabeb, là, qui est en train de péter un câble, Il a aussi, apparemment, d'après une autre de ses stories, il aurait des petits problèmes financiers. Voilà, il a ouvert un compte fan, voilà, pour ses fans. Voilà, il fait plus trop de placements et c'est vrai que beaucoup de déplacements, comme il a dit, beaucoup de déplacements sont des douilles ou sont des pubs mensongères. Donc, le milieu des influenceurs, c'est assez dur. D'ailleurs, pourquoi autant d'influenceurs pratiquent des douilles ou de la pub mensongère? Pourquoi? Parce qu'ils sont en galère. À part les Ronaldo, les Messi qui gagnent des fortunes, tu vois, les Ronaldettes et les Messiettes, on va dire. Voilà, par les Ronaldo, tout ça, il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1, Ligue 2, National 2. Donc, il y a beaucoup d'influenceurs qui galèrent et voilà, tout simplement. Donc après, Snapchat, voilà, si tu fais pas de placement, t'as aucun revenu à moins d'être voilà, dans les plus gros qui ont des revenus publicitaires. Voilà, tout simplement. Donc là, je suis, je suis choqué là. À quoi, bébé? Non mais je m'y attendais pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça, dans mes théories, je me dis, ça doit être un coup de booba, moi. Dans mes théories, je pense que c'est un coup de booba, cette mise en scène, tout ça. Tout ça. Donc, on va suivre l'affaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sans insulte, bien évidemment, à mettre un pouce bleu pour aider la chaîne au référencement, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus du net et des influx, et des artistes.